Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, nos croyants et croyants, walhamdulillah, ya rabbi halimin. Bien sûr, c'est sûr, avant les croyants, parce que je vous vois arriver, et que les non-croyants, sauf les pervers, Allahu a'lam, qui guident ainsi les non-croyants. Amin. Et ainsi, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi paix et bénédiction sur notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien bi'inillah azza wa jal. Dans cette toute nouvelle vidéo, j'aimerais parler d'un complexe qu'on connaît dans notre soit société, soit dans les réseaux sociaux qui aide pas forcément quand on s'en sert mal. Quand on s'en sert mal, vous fait du mal. Alhamdulillah dans tous les cas. Chacun payera de ses conséquences. C'est toi qui ne se réveille pas avec des harcèlements, des... Voilà, quand on s'y attend, hein. Internet, c'est devenu connu pour être, on va dire, hashakoum du sale. Voilà. Et donc, on va parler ici, dans cette vidéo, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoique, tu seras critiqué tout le temps. Tous ceux qui agissent depuis la nuit des temps, ils se font critiquer. Qu'ils agissent en bien, surtout maintenant, quand on sait que les imposteurs sont devenus, soi-disant, les croyants, alors que les imposteurs, c'est ceux qu'on connaît déjà, d'accord, la clique à Shaitan, etc. On me dira, mais qui est la clique à Shaitan? Mais de qui tu parles comme disciple? Ben, y a des sorciers, il y a des gens malveillants, il y a ci, il y a là. Pas besoin de faire le tour du monde pour le savoir. On en voit déjà assez de nos propres yeux. Et nos yeux témoigneront de ce qu'on a vu aussi. Si vous n'avez pas, ne serait-ce aider les autres, vous allez rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de rêver, hein. Arrêtez de croire. D'accord? Bismillah. Donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, peu importe ce que vous faites, quel métier vous faites, peu importe ce que vous dites publiquement, peu importe, il y aura des critiques tout le temps. Surtout dans ce bas monde, nous avons beaucoup moins, on va dire, Allahu a'lam, moi je connais pas le contenu des cœurs, Sa Rabbi sait, il sait mieux que nous tous, alhamdulillah, même il sait tout, voilà. Mais je vais vous raconter une histoire pour rapport à cela. Bismillah. Une histoire simple pour vous faire comprendre. Au désert, il y a un père et son fils. Il y a un chameau. Alors, il passe tout le temps devant des gens. Vous voyez? Des personnes comme ça. Et ces personnes, et le père, le fils et le chameau, ben, en plein désert, ils montent sur le chameau. Alors d'abord, c'est le père qui monte. Le fils tient, comment ça s'appelle, la corde pour tenir le chameau. Et qu'est-ce que les gens disent? Oh là là, regardez-moi ce père. Regardez-moi ce père arrogant. Regardez-moi ce père. Il fait galérer son fils. Oh là, il fait travailler son fils. Il le prend pour un esclave. Ensuite, il repasse. Donc là, maintenant, c'est le fils qui est sur le chameau. Et le père tire la corde pour guider le chameau, etc. Et pour pas que son fils tombe peut-être. Et ils repassent devant les gens et ils disent oh, regardez-le, regardez-moi ce fils ingrat envers son père. Regardez-le, regardez-moi ça, ça craint. Regardez-moi ça, comment le fils il fait travailler son vieux père. C'est peut-être le fils qui donne des ordres à tous les coups. Et ensuite, pour rigoler encore plus, vers la fin, les deux montent sur le chameau, sans la corde ni rien, il le guide comme ça, peut-être, je sais pas s'il y a une selle ou quoi, peut-être son dos sert déjà de selle, ou un dromadaire ou ce que vous voulez. Ils repassent et les deux montent sur le chameau. Ils repassent devant les gens, et qu'est-ce que les gens disent? Regardez-moi ça, regardez cela. Regardez comment ils sont mauvais envers le chameau, ils sont en train de lui faire du mal au chameau. En plein désert, il a peut-être soif. Regarde-les, moi, ils font de l'injustice au chameau. Ah là, c'est des injustes, sûr et certain.
Ensuite, bah, pour rigoler, hein, histoire d'eux, hein, allons jusqu'au bout, hein. Donc maintenant, c'est le père qui porte le chameau avec son fils. Il le porte sur son dos, sur le dos du père et du fils. Il porte le chameau et il repasse devant les gens. Et vous connaissez la suite, les gens disent: «Oh là 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 là, regardez-moi ce chameau sauvage, il est mauvais». C'est quoi? Faut vous dire, la langue, elle est dangereuse, subhanallah. Puis ça continue, bah voilà, oh là là, il n'y a aucun arrêt, sans cesse. Les gens ouvrent leur langue pour raconter des critiques mauvaises. Ils savent pas, ils font des fabulations. Ils font du mauvais sur ces gens-là. C'est malveillant. Tandis qu'un croyant, normalement, il doit avoir le bon, comme on dit, soupçon, entre guillemets. C'est-à-dire, le bon soupçon, c'est alléger son frère ou sa sœur. S'il fait un péché ou quoi que ce soit, lui donner une raison, un exemple, une raison. Tout simplement. Tout simplement. Et pas, justement, vous voyez le péché d'un frère et vous commencez à commanditer votre haine, sachant qu'on n'est pas prophète, hein, je vous le rappelle. Même les chouyours peuvent faire des erreurs. Je vous le rappelle aussi. Mais voilà, hein, arrêtez de croire, hein. Sinon on n'a jamais fini. Mais voilà, ne racontez pas les péchés d'un frère, c'est ça le bon soupçon. Racontez pas, parce que sinon le jour du jugement dernier, en plus de ça que ça vous ramène des malheurs et des péchés, c'est un peu de l'espionnage aussi. N'espionnez pas vos frères, ni rien, mais préservez-le, subhanallah. Préservez même vos propres yeux de cette mauvaise gourmandise. Soyez pas espions. Soyez simple, pas besoin d'espionner, de regarder comment est le voisin. Vous n'allez pas réussir comme ça, parce que vous allez oublier comment dire, votre toiture, je sais pas comment on dit. Vous allez oublier totalement votre miroir, vous allez t'oublier, vous êtes ça, vous allez oublier votre face. Arrêtez de vous enfoncer tout seul sur des bêtises, quoi. Soyez correct, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il va vous le faire comprendre. À moi, à vous tous, hein. Il y aura des exemples, hein, le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'on va flipper, on va avoir peur. Avec l'enfer qu'on va vous regarder, il y a des chayatines, des djinns, etc. Il y a tout le monde, hein. Il y a plus de monde invisible là. Là c'est fini là. Donc tenez vos langues, barakallahu fikum. Et moi le premier aussi. On travaille, jihad al-nafs. Votre nafs, justement, il incitatrice au mal. C'est lui qui va, comment dire, vous pousser à raconter tout cela si vous n'êtes pas au minimum protégé avec des invocations, etc. Vous êtes impur, etc. Bah forcément que votre langue, ce n'est plus une langue douce, c'est une langue fourchue. Et combien c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les deux, subhanallah, ils ont fait la leçon sur cela. Attention, attention, attention. Parce que d'un côté c'est un mensonge, d'un côté ça peut être un colportage, une diffamation, une calomnie. Vous savez pas qui sont ces gens, pourquoi, etc. Et nous rappelons la femme du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par sa permission, il a fait descendre la révélation pour Aïcha, Wadi Amra. Sur quoi? Sur la calomnie, la bouche fourchue là, que vous utilisez même en tapotant avec vos doigts là, en tapant des lettres avec vos doigts, vos mains, tout. Vous croyez que ça va passer inaperçu devant Rabbi? Vous êtes foutus. Si vous pensez cela, continuez donc à vous moquer, continuez donc à critiquer, continuez donc à parler, continuez donc à partager, continuez jusqu'à votre fin, votre délai imparti. Subhanallah, la facilité de la bouche, de la langue, c'est tellement simple. La langue, c'est un muscle, je crois que ça a l'air d'être le muscle le plus simple qu'on voit, surtout aussi les journalistes.
toute la journée racontent des bobards, je ne sais pas comment ils font pour ne pas se fatiguer. Vous me direz pareil, tu parles pendant 1 heure, mais j'essaye de parler pour un grand bien, bi'inillah azza wa jal, et pas un traître et pas ci et pas là. On essaye un peu de faire de causes. Faites des causes aussi, bi'inillah, dans le sentier du Créateur, et pas dans le sentier de Shaitan. Nahtamatullah. Faites un effort. Les réseaux sociaux sont devenus fortement faciles avec la critique de la bouche, sans savoir que vous faites des choses graves. Vous blessez les gens. Vous essayez de les ranger. Et ça, ce n'est pas du tout un comportement de croyant qui craint Allah, pas du tout. Même que vous ayez 14 ans, 13 ans, 20 ans, 50 ans, les anges, ils écrivent. N'oubliez pas que votre livre, vous allez le voir un jour. Tout ce que vous faites, un bien que vous faites, vous le verrez le jour du jugement dernier. Un mal que vous faites, vous allez le voir aussi. Mais personne ne veut le voir. On est tellement un peu avec des égos que quand on fait un rappel à quelqu'un, il va s'énerver, il va s'apitoyer. Il y en a, ils vont se dire, mais tu te prends pour un chir. Mais tu sais pas qu'il faut apprendre l'islam dans les écoles d'Égypte, subhanallah, et d'Arabie Saoudite. Ah bon? Ah bon? Ok. Bon, ben laissons la misère se faire. On se tait tous. Et on regarde la misère de nos fenêtres et de nos écrans. Sans bouger, sans faire aider un pauvre. Alors qu'on a tellement, la technologie est aussi une bonne facilité pour faire des bonnes choses, subhanallah. Et oui, il y en a, bon, ils font des cagnottes, mais bon, il y en a, ils montent sur les cagnottes aussi, hein. Faites attention, hein. Vous volez les gens des biens, hein, sans aller chez eux. Vous les manipulez. Un jour ou l'autre, vous allez voir votre argent là que vous prenez. Vous allez voir le jour du jugement dernier. Cet argent-là va réapparaître devant vous. Vous allez même plus le calculer tellement que vous aurez peur. Vous aurez tellement peur. Ah là, c'est pas les films d'horreur, hein. Là, c'est pas les films d'épouvante, hein. Ça, c'est de l'eau, ça, comme on dit. C'est de l'eau. Comparé à tout ce qu'on va voir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enlèvera le voile de nos yeux et nous fera ressusciter dans l'autre monde. Soyez un peu inventif. Essayez de réfléchir quand vous parlez. Ça sera déjà une bonne cause. Mais si vous aimez ça, que votre cœur s'alourdit, eh ben, ça va être dur de revenir en arrière, même si Rabbi pardonne tout. Pour celui qui ne sait pas et pour celui qui mécroit, il peut croire un jour. Il peut devenir meilleur que celui qui croit, comme on dit souvent. Subhanallah, un nouveau-né. Masha'Allah à tous ses frères et sœurs qui ont fait cette avancée-là et qui montrent leur islam, qui sont fiers. Ils sont fiers du haqq. Et on le voit. Et plus, comme on dit, plus on tape dans la fourmilière ou ce que vous voudrez, et plus ça va agiter tout le monde. Continuez donc. Mais je ne parle pas ici de violence. Encore une fois, moi je surveille beaucoup les pervers narcissiques, je les connais pas mal, les charlatans, mais vous aussi, préservez votre langue du feu, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez morfler, comme tout le monde. Rabbi Halimin préserve notre langue du feu, préserve notre langue de toute mauvaise chose, et que justement, on profite de cette langue-là, la langue, pour faire du bien, pour plaire à la satisfaction du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tenez vos langues. C'est tellement devenu une banalité aujourd'hui. Je ne vais pas vous citer les réseaux sociaux, nous les connaissons tous sur le bout des doigts maintenant. Je crois qu'on a 6 ou 8 ou... Avant c'était un seul. Après quand ils ont compris que ça marchait bien, surtout que Facebook a été fait sur du son, a été fait sur des mensonges, sur un vol de projets que vous pouvez regarder. C'est le créateur de Facebook, celui qui veut faire Metaverse. Il a volé le projet de ses coéquipiers, de la classe de son université où il était aux États-Unis. Renseignez-vous sur quoi vous mettez les pieds. On se sert d'un instrument
qui a été fait, qui a été volé. Et il y a encore à l'heure d'aujourd'hui des procès par rapport à je crois que c'est deux frères ou deux coéquipiers, deux collègues qui ont grandi, qui ont des enfants, etc. Mais ils sont dégoûtés que lui, il a des milliards d'euros alors qu'il a volé leur projet pour faire une messagerie universitaire. Après, certes, il a reconverti la messagerie universitaire en site internet de réseaux sociaux. Donc au bout d'un moment, il va falloir se poser des bonnes questions. On en a marre maintenant de toutes ces mauvaises, ces faux semblables, ces faux semblants. On en a marre. Tellement de drama, tellement. Et vous vous rendez pas compte. Vous êtes actif avec votre langue et votre ego, et vous êtes actif. Ça vous fait du bien. Pourtant, il n'y a personne qui m'a critiqué encore. Mais si je commente en abonné, etc., même si c'est pas le but d'ici, je sais très bien que je vais avoir... On a énormément de personnes, des charlatans, des gens pervers narcissiques, sûrement des RG, vu au point où nous en sommes, que eux-mêmes, ils croient durement à ce que leur chef dit. Hein. Ils croient vraiment que la religion, c'est un endoctrinement, et ce n'est pas de la pesance. Ils pensent que c'est pour faire la guerre aux mécréants. On est créé seulement pour adorer le Créateur, pour faire des adorations, pour faire des aumônes. On n'est pas là pour la piscine, on n'est pas là pour égorger des gens. Hein. Vous tuez des gens je sais pas, vous créez quel genre de fou, mais si c'est l'islam qui crée ça, c'est que c'est un peu un antonyme, comme on dit. Enfin bref, je vais essayer de couper court parce que je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes pour pas prendre le temps des gens et utiliser votre temps précieux, pas pour me regarder. Si vous voulez, regardez-moi 5 minutes, faites vos adorations, revenez, patati patata, mais ne mettez pas votre temps sur moi, d'accord? Ici, c'est seulement pour Bé'inillah, qu'on médite ensemble, qu'on travaille ensemble, entre guillemets, de chacun de son côté si vous voulez, au point où nous en sommes dans l'individualisme. Mais au bout d'un moment, voilà, avec toutes ces choses-là, il va falloir sortir de son trou au bout d'un moment et montrer son islam, montrer sa croyance, être fier et pas être gêné. Comment pouvez-vous être gêné alors que on sait, subhanallah, on n'a même pas l'idée, on n'a même pas d'idée de tout ce qui va suivre. Parlez pas, on avance. Faites votre cause ici-bas. Ne vous faites pas importuner par des choses. Faites attention aux émotions. N'allez pas trop vite. Les émotions, ça fait perdre toute notion. Ça fait perdre la rationalité. Et forcément, vous allez vous prendre un mur. Je sais que beaucoup sont comme cela. Ça fait mal de voir des vidéos tous les jours d'injustice, des rixes, des rixes comme du mot. Je vais pas dire qui. Des rixes, des complots sur des jeunes qui se frappent à plusieurs. On en a vu, hein, on en a vu, revu. Maintenant, c'est les vidéos de guerre, comme on connaît à notre habitude depuis 75 ans, où on connaît la mélodie, on connaît la musique, on sait ce qui se passe là-bas. Personnellement, j'ai rien regardé cette année de ces dramas, de la réalité du terrain, des Gazaouis, des Palestiniens, dont les journalistes sont tellement fiers de les voir périr avec les autres, là, Macron et tout ça, ils sont contents. Ils boivent leur bouteille de vin à 15 000 euros devant les problèmes Gazaouis, palestiniens. En plus, ils s'en cachent même plus. Ils interdisent des manifestations, etc. Ils autorisent des manifestations qui vont dans leur sens. Vous voyez ? Et regardez la différence des manifestations. Quand il y a une manifestation, je ne sais pas, je dis ça au hasard, hein, j'ai vu, je sais qu'il y a un rassemblement tous les ans de LGBT. Je sais qu'il y a des risques quand même de ce que j'ai. Mais je m'en fous au point où nous en sommes. Vous osez pervertir la population et vous osez vous prendre pour des exemples. Vous pensez qu'on va vous sortir une serviette, un drapeau blanc
On va vous dire faites ce que vous voulez, allez-y. Vous allez tellement, déjà vous êtes totalement en contradiction avec la Constitution. Déjà pour commencer, le respect du culte. Dans le premier, il me semble, article 1. Vérifiez. Hein. Mais non. Voilà, faut créer des guerres, faut faire des associations qui divisent pour le racisme, pour ci, pour là. On croit que c'est pour nous, mais on ne sait pas qui est derrière tout ça. Les gilets jaunes, il y a des intrus. C'est bon, on connaît, hein, ça y est, c'est plus besoin de se cacher. Hein. Mais bon, vous verrez bien, tous ceux qui font du mal, ils le verront le jour du jugement dernier. Et puis votre cœur, il commence à se compresser là. Ça va être compliqué. J'ai peur pour vous, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour vous, tout simplement. Le rappel profite aux croyants. Je me fais aussi le rappel à moi tout seul. Je ne fais pas le donneur de leçons. Parce que je vous vois arriver. Je connais les critiques. Vous me direz, ah mais t'es caché, nanani, nanana. Je vous donne pas l'opportunité de prendre des photos de moi, même si autant peut-être il y en a. Hein. Je sais pas, mais moi je suis pas du tout dans ces trucs-là. Hein. Et même si vous prenez une photo, j'en ai rien à battre. Qu'on me reconnaisse même dans la rue, vendez-moi si vous voulez. Vendez mon nom, mon prénom, ce que vous voudrez. Faites ce que vous voulez, moi j'ai aucune intention de faire du mal, ni de frapper, ni de tuer. Je parle tellement avec paisibilité, je suis tellement apaisé que j'ai vraiment pas peur de vous. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, chacun paiera. Tic, tac, tic, tac. Il y a un délai, les frères et sœurs. Il y a un délai, tout le monde, là. L'humanité tout entière. Il y a un délai. Pourquoi des gens ils sont handicapés depuis la naissance, ils ont même pas, subhanallah, la notion que nous avons, ils ont tellement un nour, tellement mashallah, considérés presque comme des anges. Je parle vraiment des enfants handicapés lourds, soit par injustice, soit par épreuve, parce qu'il y en a, ils sont injustes envers les enfants, même quand ils sont dans le ventre des parents. Attention, même à vous, attention. Hein. Comment ça, les anges, ils soufflent une âme, bi'inillah, dans votre propre ventre, et vous osez frapper le gosse pendant qu'il est crié dans tous les sens, avec votre mari, vous vous disputez, et après vous vous plaignez. Le but quand vous êtes enceinte, chère femme et cher mari aussi, préparez au moins un an pour celui qui fume ou qui fait des bêtises, prépare au moins un an, une année, même une cigarette. Préparez, parce que tout va dans le corps, tout va en bas. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous fumez, tout ce que vous empiffrez, ça va dans le bas du corps. Donc essayez d'être propre. Même si autant il peut y avoir une épreuve au bout. Je ne dis pas que le risque zéro, comme on dit, n'existe pas. Si une épreuve vous tombe dessus, c'est une épreuve. Cette épreuve-là, il faut la garder. Si vous avez un enfant handicapé, l'enfant, il faut le garder jusqu'à la fin. Il ne faut pas le jeter dans... Astaghfirullah, ce que je dis, parce que même moi, ça me touche du cœur. Ne le jetez pas dans une poubelle juste pour votre paraître. Comme Claude François a fait quand il a voulu cacher au monde entier, renseignez-vous, un enfant, 2 enfants. Non, il voulait seulement un enfant. L'autre, il a caché, il a mis je ne sais où. Et juste pour sa popularité, il a primé sa popularité sur son enfant. Vous imaginez un peu le manque de subhanallah, alors qu'il est mort. Hein, je sais pas quoi dire. Enfin, ça fait mal. Je crois que même son enfant, sa fille de l'époque, a encore mal. Hein. Elle souffre. Vous imaginez un père, il vous fait, entre guillemets, bi'inillah, avec sa femme, et après il le rejette. Tu es qui, toi? Vous êtes qui? S'il vous plaît, arrêtez-moi si je m'amuse.
Arrêtez-moi. Donc faites attention même à vos enfants, car les parents, certes les enfants ont une obligation envers les parents, pas d'ingratitude, pas de manque de respect, même faire interdit, essayez de vous concentrer, surtout quand vos parents vieillissent, essayez bénillah Azzawajal de vous en occuper. N'ayez pas peur de ah là là, ça prend mon temps, ah c'est chiant, oh le vieux il commence à me... Non. Comme lui il t'a élevé quand tu étais bébé, nourrissant, alors qu'il t'a même pas jeté dans une poubelle. Pour ceux qui sont bien occupés de leurs enfants, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Amin. Les parents, vous êtes très importants pour nous. Et qu'Allah Azzawajal, je pense aussi à ceux qui n'ont pas de parents, qui sont orphelins, d'où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, et Rasulullah aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande d'être bienveillants envers les orphelins, de leur parler différemment. On ne leur parle pas pareil qu'une personne lambda. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à hadith, si vous aidez les orphelins, Allah subhanahu wa ta'ala aussi promet d'aller faire le dars, d'aller rejoindre le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nourrissez aussi les orphelins, ne mangez pas de leurs biens avec les trucs héréditaires là. Pour ceux qui ont des orphelins, prenez, mettez-les aussi dans le truc héréditaire. Croyez-moi sur parole, il va jamais être ingrat envers vous. Soyez correct. Bi'inillah. Ne soyez pas rongés par tout le matériel qui vous mange par vous-même. Ce n'est même plus vous qui avez la notion de matériel dans la poche, vous avez le matériel dans le cœur. Et Claude François, malgré, j'aime pas parler des morts, mais c'est une personne du public, je m'autorise à parler, je vais pas parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tout le monde connaît Claude François, le reportage est visible encore à l'heure d'aujourd'hui, il y en a eu encore plein. Vous voyez ? Attention à la perversité. Quand le matériel vous ronge, vous devenez dérangé. Retenez bien cette phrase. Barakallahu fikum. Mais voilà. Bon, la vidéo, certes, dure un peu plus, mais vous voyez, un rappel relance un autre rappel. Tous les chemins mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites pas de complications, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Soyez fiers d'adorer un créateur. Soyez fiers des prophètes dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas ingrats, ni envers Allah, ni envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni envers qui que ce soit, ni envers vos parents. Et si j'étais un ingrat, je n'en parlerai pas. Dans mes vidéos, vous ne verrez pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous faites, comment pouvez-vous faire un rappel aux autres alors que vous le faites vous-même? Êtes-vous dépourvu de raison? Tic, tac, tic, tac. J'aime pas faire ça parce que je sais qu'il y a des gens mal vus ou malveillants font la même expression, mais ça vient pas d'eux l'expression. Même avant leur naissance, ça existait déjà le tic-tac. Il y a Titi et Gros-Minet ou des trucs comme ça. Regardez un petit peu, informez-vous. N'inventez pas des histoires. La langue, c'est dangereux, subhanallah. Comme Mehdi de Mabox, il a dit même dans son live hier, je crois. Alors qu'Allah le préserve et le récompense d'une grande récompense, il préserve sa famille. Parce que c'est pas un combat facile ce qu'il fait. Et il motive les autres à faire ce qui est très bien. Et faites attention. Tous. Un jour ou l'autre, on va pleurer. Vous et moi. Enfin bref. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.